Vous avez quel âge? Ça fait 72 ans. Ça fait combien de temps que vous êtes en prison? Je suis en prison depuis 71. Vous faites ça pour occuper le temps? Oui. Et c'est même un besoin. Pour sortir de la cellule et pour garder la forme. Est-ce que d'autres détenus qui sont un peu âgés font ça? Non. Non, non. Plus de 60 ans, on est 3 en détention. Il y a 2, on ne les voit jamais sortir, même pas en promenade. Ils vont même pas à la douche. Est-ce que vous avez l'espoir d'avoir une libération conditionnelle? Ah, on a toujours un petit peu d'espoir. Hein. L'espoir de crever ici, t'es fou toi? Hein? L'espoir de crever? Ouais. On a ici. Pauvre con. J'ai 72 ans. La date de sortie, c'est dans 8 ans. Si je vais là, ça me prend 80 ans. Qu'est-ce que vous allez faire? Seul Dieu le sait. Je m'occupe de lui pour l'escalier, pour préparer à manger, puis l'amener à la douche. Il n'y a personne d'autre pour faire ça ici? Si, il y a mon co-détenu aussi. Sinon, il n'y a personne d'autre. Il doit rester en prison combien de temps encore, normalement? Normalement, sur papier, il est libérable en 2006. 2006, 2 février 2006. Vous avez quel âge? 73 ans. Qu'est-ce qui vous manque le plus ici? La liberté, bien sûr. C'est quoi la liberté pour vous? La liberté pour moi, c'est d'être. Comment ça se passe la nuit? Ils peuvent vous appeler? Alors, il n'y a que l'interphone, ou alors quand le surveillant il passe. Et il peut se lever tout seul du lit pour aller à l'interphone? Mais avec la chaise roulante. Une fois, il est tombé, mais il n'y a personne qui est venu. Comment il peut faire la nuit s'il a besoin d'appeler quelqu'un? Bah, c'est un peu le régime de tous les détenus du centre de détention. Ils ont un bouton d'appel de jour et de nuit qui est en liaison interphonique directe avec un surveillant à ce qu'on appelle le PCI, poste central d'information. Donc là, ils sont en relation. Sauf que là, il a effectivement éloigné de son lit. Donc par rapport à notre détenu, il mettrait plus de temps à actionner le bouton, forcément. Il n'y a pas ce qu'on appelle une sonnette comme dans les hôpitaux, puisqu'on n'est pas un hôpital. Vous avez une prise de sang demain matin. Ça va? Non. Qu'est-ce qui se passe? Où ça? Comment vous voyez son avenir? Ben, j'espère qu'on va réussir à le maintenir en santé le plus longtemps possible.
Et puis de faire en sorte que d'être là, de l'accompagner, de jouer notre rôle de soignant jusqu'au bout, quoi. Je serais en Espagne ou en Allemagne, je serais dehors parce qu'on ne retient pas les gens de plus de 70 ans. Alors ça, pour ça, la France, c'est encore des progrès à faire dans la communauté européenne. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il n'y a pas de limite d'âge pour commettre des crimes et des délits. Alors, ce serait embêtant d'un côté de ne pas avoir de limite d'âge pour les crimes et les délits, et d'avoir une limite d'âge pour les sanctions. Atticus a été retrouvé mort plusieurs jours en avance sur le plan prévu. Et bien sûr, il est mort à la place de Kate. Qu'est-ce qui vous manque ici le plus? Les femmes. Les femmes et puis, comment dirais-je, boire mon canon, quoi. Ah oui, c'est ce qui me manque. Monsieur Dieudonné. Bon, comment ça va ce matin? Ça va? Bon, je vais m'installer. On va faire un petit peu le point. D'accord? Alors. Ce qui se passe, c'est que Monsieur Dieudonné, pour votre sortie, donc on va se revoir tout à l'heure dans le cadre de votre sortie, il faudrait faire gaffe par rapport aux problèmes de boisson quand même, hein, parce que vous allez plus pouvoir siroter comme vous sirotez. Non, mais là, ça me gêne pas, si j'y pense pas. Hein. Bon, allez, au revoir. Hein. Au revoir. Merci. Monsieur Dieudonné est quand même assez isolé, hein, au niveau familial. C'est quand même une personne qui a un parcours d'SDF. Donc ça veut dire qu'il y aura des conséquences. Il ne va pas changer sa vie comme ça du jour au lendemain, hein, Monsieur Dieudonné. Donc il risque de replonger dans l'alcool et des choses comme ça, ce qui risque de poser des problèmes pour lui, hein, par rapport à son problème de santé et par rapport à une stabilisation sur un lieu d'hébergement. C'est tout, non, c'est du chef, c'est tout. Bon, je vais dire au revoir, je vais dire au revoir à tout le monde. Allez, bonne Allez, continuation, hein. Au revoir. Catherine. Au revoir, monsieur Dieudonné. Merci. Vous fatiguez vite? Là. Au revoir. Combien de fois vous êtes sorti comme ça? Oh, une cinquantaine de fois. Vous pensez que vous allez y retourner? Ah non, fini. Non. Ah, j'ai toujours tenté un an. Non, c'est terminé. Ça suffit. Et qu'est-ce qui est difficile quand on sort, quand on est libre? Mais le plus difficile, c'est de pouvoir rester dehors. Que j'arrive à tenir le coup, quoi, dehors, quoi. Que je me laisse pas influencer par certains. Le drame, c'est que, et dans une certaine mesure, c'est qu'ils sont condamnés à sortir quand même, les détenus Kogan. Et ces personnes âgées qui ont, vous avez pu voir, là, qui ont 80 ans, 82 ans, où est-ce qu'elles vont aller? Où est-ce qu'elles vont aller? Et je crois que là, il y a une vraie question.